Alors, je vais commencer peut-être par essayer de donner quelques éléments de réponse. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est le bon moment, effectivement, pour intensifier les efforts afin d'établir le serious game comme une discipline en Suisse? Le premier élément, justement, le premier argument, il est économique. Alors, effectivement, il y a de recherches qui ont été, ou bien d'analyses de marché qui ont été effectuées récemment. Puis ça montre clairement que la gamification, hein, au-delà justement du serious game, la gamification va apporter une valeur de marché à peu près de 5,5 milliards de dollars d'ici en 2018. C'est une évolution justement qui est juste vertigineuse. Il y a un grand potentiel justement qui naît d'un besoin aussi au niveau justement de l'économie. Et puis je pense qu'on a un bon argument de justement commencer maintenant à intensifier les efforts afin justement d'avoir ou bien de prendre le bon train au bon moment. Alors, premier argument économique, je pense qu'il y a aussi un autre argument qui a été aussi développé tout au long de la journée. Effectivement, il y a un argument démographique. On est actuellement justement de vivre une transformation, ou bien une révolution numérique. On a la génération Y en fait actuelle qui va devenir justement un peu les personnes âgées de demain. C'est des personnes qui sont justement initiées au jeu, initiées au digital. Et puis je pense que c'est une population cible qui sera très convoitée par justement ce marché de gamification. Alors ça c'est juste un exemple, un graphique qui montre justement le pourcentage ou bien le nombre de personnes aux États-Unis qui vont jouer aux jeux vidéo, aux jeux mobiles en 2020. À peu près 66% de la population jouera justement sur des applications mobiles ou bien sur des dispositifs mobiles. On s'imagine justement le nombre total de joueurs qui sera autour de 80 à 90%. Pourquoi maintenant c'est le bon endroit? Je pense qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploité actuellement en Suisse. Alors ça, c'est les pays qui sont leaders actuellement dans l'industrie des jeux et de gamification. La Suisse n'apparaît pas, alors que les besoins, il existe. Alors je pense effectivement il y a maintenant il y a moyen d'aller chercher, en fait, d'aller exploiter ce potentiel qui est largement sous-exploité actuellement. Alors parlons justement des politiciens. Il y a effectivement quelques initiatives politiques qui ont été lancées récemment pour justement stimuler la Suisse en tant qu'écosystème pour l'industrie des jeux. Deux initiatives qui ont été lancées en 2015 à travers des politiciens du Parti socialiste. Je suis désolé pour le reste. Alors effectivement, il faut effectivement utiliser ces initiatives en tant que stimulateurs pour aller développer des activités autour de serious game et de gamification. On a un écosystème qui est très stimulant également. Aujourd'hui, on a rassemblé justement des compétences qui proviennent des universités, des entreprises, des HES. Je pense que les HES, c'est un bon maillon pour lier le monde académique stratosphérique des EPF et des universités avec les industriels. On sait transformer une idée en un produit, on sait répondre à un besoin justement de l'économie. Et avec ce consortium qui est en train de se former, je pense, on forme une équipe qui a même justement d'aller diffuser cette culture de gamification en Suisse. On a un écosystème financier aussi qui peut nous supporter ou qui peut nous soutenir pour développer des projets d'envergure. Parlons de la CTI, des projets Interreg, du LPR, des fonds nationaux, mais aussi des H2020. Aujourd'hui, on a vu un projet européen qui a été présenté par Stefano, qui est financé justement par la Commission européenne, et puis qui sert à développer des serious games pour améliorer les styles de vie de teenagers ou bien des adolescents. J'ai fini par un appel justement à tous les acteurs qui sont présents ici, puis ceux qui ne sont pas présents aussi, à rejoindre justement ce consortium. Le consortium est en train de naître, c'est la première édition qu'on organise aujourd'hui, mais je peux déjà dire qu'il y aura une autre édition l'année prochaine, en 2017, dans le même cadre ici au sein du NIF. Alors vous êtes les bienvenus à contribuer, votre contribution, elle est la bienvenue pour ce consortium. I will also make the same call in English. Und ich werde auch zu den Kollegen über den Rüstegraben sagen, ihr seid dann willkommen, um René zu unterstützen. Der ist heute allein, aber nächstes Jahr werdet ihr dann vielleicht dann mehrere sein. Dankeschön, merci beaucoup, hasta la próxima.
Et je passe la parole à Stéphane. Bon, très rapidement, voilà, le consortium s'est réuni et puis ça y est, on est parti pour 2017, donc on se revoit dans un an avec, je l'espère, plein d'autres serious games. On espère aussi avoir une montée de la partie germanophone de la Suisse qui sera très probablement plus représentée et puis une montée aussi de la partie industrielle. On aimerait bien avoir un petit peu plus de start-up qui viennent présenter leurs produits. C'est une opportunité, bien sûr, pour toutes les start-up, pour faire un petit peu de pub, et puis pour trouver, et puis pour réseauter. Hein. C'est vraiment ça le but hein, ici. Ce n'est pas du tout un symposium académique. Le but, c'est de réseauter avec le lien et le tissu industriel. On a vraiment tout en Suisse pour gagner. Encore un grand merci à Sam. Pour sa super organisation et merci à vous tous pour être ici. Au revoir. Et un grand merci à Christophe aussi qui a beaucoup bossé.